Élu, tu viens de faire quelque chose que très peu de personnes osent faire, et sans même t'en rendre compte, tu as démasqué quelqu'un. Oui. Cette personne pensait pouvoir rester cachée derrière un masque parfait, derrière des sourires, derrière des paroles rassurantes, derrière une présence qui semblait normale. Mais le problème, c'est qu'un élu finit toujours par voir ce que les autres refusent de regarder. Et ce qui choque tout le monde aujourd'hui, ce n'est pas seulement la vérité que tu as découverte, c'est la manière dont cette personne a commencé à changer dès que tu as arrêté de faire cette chose. Parce qu'au moment où tu as cessé de courir après leur validation, au moment où tu as arrêté d'expliquer ton cœur, au moment où tu as commencé à observer au lieu de supplier, le masque est tombé. Et maintenant, ils savent que tu vois clair. Alors, avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires le mot « révélation ». Si tu sens qu'une vérité cachée commence enfin à apparaître dans ta vie. Parce que ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Mais d'abord, pense à t'abonner sur cette chaîne. Premièrement, ce n'était pas de la paranoïa. Élu. Pendant des années, tu as essayé de te convaincre que tout venait de toi. Tu as porté la responsabilité émotionnelle de situations que tu n'avais même pas créées. Chaque fois qu'une ambiance devenait étrange, tu cherchais immédiatement une explication logique pour éviter de remettre les autres en question. Tu analysais ton comportement. Tu revivais les conversations dans ta tête. Tu te demandais si tu avais dit quelque chose de travers, si ton ton avait changé, si ton énergie était trop intense, si ton silence avait dérangé quelqu'un. Tu as passé énormément de temps à t'auto-corriger alors que le vrai problème ne venait pas de ton imagination, mais des signaux invisibles que ton esprit captait avant même que les événements ne les confirment. Le plus difficile pour quelqu'un comme toi, ce n'est pas de ressentir les choses. Le plus difficile, c'est d'accepter que ce que tu ressens soit réel. Parce que tu as été conditionné à ignorer ton intuition. Depuis longtemps, on t'a appris à faire davantage confiance aux apparences qu'aux ressentis profonds. On t'a appris que tant qu'une personne sourit, elle est sincère. Que tant qu'il n'y a pas de preuves visibles, tu dois continuer à faire comme si tout allait bien. Alors tu as développé l'habitude de douter de toi-même avant de douter des autres. Et c'est exactement ce qui a créé cette guerre intérieure permanente. Tu ressentais une tension dans certaines pièces sans savoir pourquoi. Tu remarquais des changements subtils dans les comportements. Certaines personnes devenaient froides sans explication claire. D'autres semblaient gentilles devant toi, mais tu percevais malgré tout une incohérence dans leur regard, dans leur manière de parler, dans leur énergie. Quelque chose ne s'alignait pas. Pourtant, tu continuais à te forcer à ignorer ces signaux parce que tu ne voulais pas paraître difficile, méfiant ou paranoïaque. Tu voulais rester quelqu'un de bon, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui donne le bénéfice du doute. Mais pendant que toi tu essayais d'être compréhensif, ton âme, elle, essayait de te protéger. C'est cela que beaucoup de gens ne comprennent pas chez les élus. Ils pensent que tu réagis de manière excessive, alors qu'en réalité, tu captes des détails émotionnels qu'eux-mêmes ne remarquent pas encore. Tu vois, les micro-expressions. Tu ressens les changements d'intention. Tu détectes les contradictions invisibles entre les mots et l'énergie réelle d'une personne. Et ce n'est pas un hasard. Ce niveau de perception se développe souvent chez ceux qui ont traversé beaucoup de souffrances, beaucoup de trahisons, beaucoup d'instabilité émotionnelle. Ton système intérieur a appris à observer ce qui n'est pas dit parce qu'il a compris très tôt que les vraies intentions se cachent rarement dans les paroles. Voilà pourquoi certaines personnes ne se sentaient jamais totalement à l'aise autour de toi. Elles ne comprenaient pas pourquoi leur masque semblait moins efficace avec toi. Même quand tu ne disais rien, elles sentaient que tu percevais quelque chose. Et cette sensation les dérangeait profondément. Parce qu'une personne qui vit dans la manipulation a besoin de contrôler l'image qu'elle projette. Elle a besoin que les autres consomment l'illusion sans poser de questions. Mais face à une âme éveillée, ce contrôle commence à se fissurer. Tu as probablement remarqué ce phénomène plusieurs fois dans ta vie. Des gens qui semblaient apprécier ta présence au début, puis qui devenaient soudainement distants sans raison claire. Des personnes qui essayaient subtilement de te faire passer pour trop sensible dès que tu commençais à percevoir leurs incohérences. Des individus qui riaient avec toi, mais qui changeaient complètement d'attitude dès qu'ils sentaient que tu voyais derrière leur façade. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que ton intuition avait souvent raison bien avant les preuves visibles.
Mais à chaque fois, tu étouffais cette vérité intérieure. Tu voulais croire au meilleur chez les gens. Tu voulais éviter les conflits, tu voulais préserver les relations, alors tu ignorais les avertissements. Tu minimisais les comportements étranges. Tu pardonnais rapidement. Tu donnais des excuses à ceux qui ne faisaient aucun effort pour être sincères avec toi. Et pendant ce temps-là, ton énergie s'épuisait. Parce qu'il existe une fatigue particulière que les élus connaissent très bien. La fatigue de devoir constamment faire semblant de ne pas voir ce qu'ils ressentent profondément. Cette fatigue mentale où ton esprit essaie de rationaliser ce que ton âme sait déjà. Cette sensation d'être vidé après certaines conversations. Ce poids étrange après avoir passé du temps avec certaines personnes. Ce besoin soudain de solitude sans pouvoir expliquer exactement pourquoi. Ce n'était pas dans ta tête. Ton corps réagissait à des environnements émotionnellement lourds. Ton esprit essayait de te signaler un déséquilibre. Ton intuition détectait des intentions cachées. Mais comme tu ne voulais pas accepter cette réalité, tu transformais ces alertes en autocritique. Tu pensais être le problème, et c'est exactement ce que beaucoup de personnes toxiques espéraient inconsciemment. Car une âme qui doute d'elle-même devient plus facile à manipuler. Une personne qui ignore son intuition devient plus facile à contrôler. Lorsqu'on te pousse à remettre constamment tes ressentis en question, tu finis par abandonner ta propre perception de la réalité. Tu commences à dépendre des validations extérieures pour savoir ce qui est vrai ou faux. Et à partir de là, tu perds ton centre intérieur. Mais quelque chose a changé récemment. Tu as commencé à remarquer des schémas répétitifs. Tu as commencé à voir que les mêmes sensations revenaient toujours avant certaines déceptions. Tu as réalisé que ton intuition n'était pas ton ennemi, elle était ton système d'alerte. Et cette prise de conscience dérange énormément certaines personnes autour de toi. Parce qu'une fois qu'un élu commence à faire confiance à son discernement, il devient beaucoup plus difficile à manipuler émotionnellement. Il ne se laisse plus distraire par les apparences. Il observe les actions. Il observe les incohérences, il observe l'énergie réelle derrière les mots. Et surtout, il arrête de se trahir lui-même pour maintenir des relations déséquilibrées. C'est là que beaucoup de connexions commencent à se casser, parce que certaines relations ne survivent que tant que tu ignores la vérité. Certaines personnes restent proches uniquement tant que tu acceptes de douter de toi-même. Certaines dynamiques fonctionnent uniquement tant que tu continues à minimiser ce que tu ressens. Mais dès que tu développes ton discernement, les masques tombent rapidement. Tu commences à remarquer qui respecte réellement ton énergie, qui écoute sincèrement, qui manipule subtilement, qui devient nerveux quand tu poses des questions simples, qui change de comportement selon les personnes présentes, qui essaie constamment de te faire culpabiliser, qui utilise la confusion pour garder le contrôle émotionnel. Et plus tu observes calmement, plus certaines vérités deviennent impossibles à ignorer. Voilà pourquoi cette période de ta vie est si importante. Parce que tu es en train de sortir d'un ancien conditionnement où tu croyais devoir ignorer ton intuition pour être accepté. Tu apprends maintenant qu'écouter ton discernement ne fait pas de toi quelqu'un de froid ou de paranoïaque. Cela fait simplement de toi quelqu'un de conscient. Quelqu'un qui refuse de continuer à se sacrifier intérieurement pour maintenir des illusions confortables. Et attention, cela ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde. Cela signifie apprendre à reconnaître ce qui nourrit ton âme et ce qui l'épuise. Il y a des personnes dont la présence apporte de la paix, et il y a des personnes dont la présence crée constamment de la confusion. Ton âme connaît déjà la différence. Le problème, c'est que pendant longtemps, tu as essayé d'ignorer cette connaissance intérieure pour rester attaché à certaines relations, à certaines habitudes, à certaines versions de toi-même. Mais désormais, ton esprit commence à comprendre ce que ton intuition essayait de te montrer depuis le début. Toutes les connexions ne sont pas alignées avec ton évolution. Certaines personnes étaient dans ta vie uniquement pour une saison. Certaines étaient attirées par ton énergie, mais incapables de supporter ta lucidité. Certaines aimaient ton empathie tant qu'elles restaient naïves. Mais dès que tu as commencé à voir clair, leur comportement a changé. Et ce changement n'était pas imaginaire. Tu l'as ressenti parce qu'il était réel. Tu as simplement arrêté de te mentir à toi-même. Voilà le vrai recadrage. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais en train de te réveiller. Deuxièmement,
Le film qui a changé de scène. Imagine maintenant que toute ta vie ait fonctionné comme un immense film dans lequel chacun connaissait déjà son rôle. Sans même t'en rendre compte, tu avais été placé dans une position très particulière, celle de la personne émotionnellement disponible en permanence. Celui qui absorbe les tensions, celui qui apaise les conflits, celui qui donne encore une chance même après avoir été déçu plusieurs fois, celui qui revient toujours avec compréhension, patience et empathie. Et au fil du temps, les gens autour de toi ont commencé à considérer cette version de toi comme définitive. Ils ont pensé que tu resterais toujours le même personnage. Ils se sont habitués à ton ancienne énergie. Ils se sont habitués à ton silence, à ta tolérance, à ton besoin de préserver les relations même quand elles devenaient déséquilibrées. Ils savaient qu'après une dispute, tu serais probablement celui qui reviendrait calmer la situation. Ils savaient qu'après une trahison, tu chercherais encore une explication pour éviter de couper les liens. Ils savaient qu'en jouant sur ta culpabilité, ils pouvaient encore obtenir ton attention, ton temps, ton compassion ou ton énergie. Et parce que ce schéma a duré longtemps, certains ont fini par croire qu'ils auraient toujours accès à cette version de toi. C'est là que l'analogie du film devient puissante. Dans un film, les acteurs apprennent leur texte selon le scénario prévu. Chaque personnage agit d'une manière prévisible. Les réactions sont attendues. Les émotions suivent une logique connue. Mais imagine maintenant qu'au milieu du tournage, un personnage change complètement. Il ne répond plus comme avant. Il ne suit plus le scénario émotionnel prévu. Les autres acteurs deviennent soudainement perdus parce que leur propre réaction dépendait de l'ancien script. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans ta vie. Pendant longtemps, certaines personnes savaient précisément comment obtenir une réaction émotionnelle de ta part. Elles connaissaient tes blessures. Elles connaissaient ton besoin de paix. Elles connaissaient ton empathie. Elles savaient quelles phrases utiliser pour provoquer ta culpabilité. Elles savaient comment te faire sentir responsable, même quand tu ne l'étais pas. Elles savaient comment retourner les situations pour que tu doutes de toi-même au lieu de remettre leur comportement en question. Mais récemment, quelque chose s'est arrêté en toi. Tu as commencé à observer au lieu de réagir immédiatement. Tu as commencé à prendre du recul. Tu as arrêté de vouloir expliquer constamment ton cœur aux personnes qui avaient déjà choisi de mal le comprendre. Tu as commencé à protéger ton énergie. Et ce changement, même silencieux, a complètement bouleversé certaines dynamiques autour de toi. Parce que beaucoup de relations étaient construites sur ton ancien fonctionnement émotionnel. Certaines personnes n'étaient pas attachées à toi. Elles étaient attachées à l'accès qu'elles avaient à toi. Accès à ton attention, accès à ton empathie, accès à ta disponibilité émotionnelle, accès à ton besoin de réparer les choses. Mais quand cet accès commence à disparaître, les vrais visages apparaissent rapidement. Observe bien ce qui se passe lorsqu'un élu cesse de réagir émotionnellement comme avant. Les gens qui avaient l'habitude de contrôler l'ambiance deviennent nerveux. Ceux qui manipulaient subtilement commencent à perdre leurs repères. Les personnes habituées à recevoir ton énergie sans réciprocité commencent à ressentir un vide. Et soudainement, certains comportements deviennent encore plus visibles qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'une personne manipulatrice a besoin de réactions pour garder le contrôle. Elle a besoin que tu te justifies, que tu expliques, que tu t'énerves, que tu culpabilises, que tu poursuives la conversation, que tu cherches à réparer constamment les tensions. Tant que tu réagis émotionnellement, elle peut encore influencer ton état intérieur. Mais le jour où tu deviens calme, lucide et observateur, le pouvoir commence à lui échapper. C'est pour cela que certaines personnes semblent déstabilisées par ton silence récent. Ton silence n'est pas vide. Ton silence observe. Ton silence comprend. Ton silence voit des choses que ton ancienne version ignorait. Et cette nouvelle posture agit comme une lumière dans des endroits qui fonctionnaient autrefois dans l'ombre. Des comportements qui semblaient normaux deviennent soudainement évidents. Des remarques passives agressives que tu minimisais auparavant commencent à révéler leur vraie intention. Des faux conseils déguisés en inquiétude deviennent plus faciles à reconnaître. Certaines jalousies autrefois invisibles commencent à apparaître dans les détails, dans les réactions froides face à ton évolution, dans les changements d'attitude lorsque tu réussis quelque chose, dans les silences étranges quand tu retrouves confiance en toi. Et le plus marquant dans tout cela, c'est que tu n'as même pas eu besoin d'attaquer qui que ce soit. Tu n'as pas eu besoin de créer un conflit.
Tu n'as pas eu besoin de dénoncer publiquement les gens. Tu as simplement arrêté de nourrir certains accès émotionnels. Tu as arrêté de courir après les personnes distantes. Tu as arrêté de te surexpliquer. Tu as arrêté de sacrifier ta paix intérieure pour maintenir certaines relations. Et à partir de là, les masques ont commencé à tomber tout seuls. C'est souvent ainsi que les élus découvrent la vérité sur leur entourage. Non pas à travers de grandes confrontations dramatiques, mais à travers un changement intérieur silencieux. Quand tu guéris, tu modifies automatiquement les dynamiques énergétiques autour de toi. Les personnes sincères s'adaptent naturellement à cette nouvelle version de toi. Elles respectent tes limites. Elles comprennent ton besoin de paix. Elles ne se sentent pas menacées par ton évolution. Mais les personnes qui bénéficiaient de tes blessures, elles commencent à résister intérieurement, parce que ton ancienne souffrance leur donnait un avantage. Quand tu étais confus, elles pouvaient orienter tes décisions. Quand tu étais émotionnellement fragile, elles pouvaient contrôler certaines réactions. Quand tu manquais de clarté, elles pouvaient facilement brouiller la réalité. Mais maintenant, quelque chose a changé dans ton regard. Tu observes davantage les actions que les discours. Tu remarques les incohérences plus rapidement. Tu n'as plus besoin de preuves énormes pour ressentir qu'une énergie n'est pas saine pour toi. Et cette lucidité dérange énormément les personnes habituées aux relations superficielles ou manipulatrices. Certaines vont tenter de provoquer à nouveau ton ancienne version. Elles vont chercher à réveiller ta culpabilité, à te faire sentir trop distant, trop froid, trop différent, parce qu'elles espèrent inconsciemment retrouver l'ancien accès émotionnel qu'elles avaient sur toi. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que tu n'es plus dans la même scène du film. Le décor a changé, le personnage a évolué, et surtout, tu as enfin commencé à voir le scénario caché derrière certaines relations. C'est une étape très importante dans le parcours d'un élu, parce qu'avant cette transformation, tu passes souvent des années à croire que ton rôle est de sauver, comprendre, réparer et supporter. Tu crois que ta valeur vient de ta capacité à tolérer l'inacceptable sans te plaindre. Tu crois que l'amour signifie toujours donner plus, pardonner plus et supporter davantage. Mais avec le temps, tu réalises quelque chose de fondamental. Certaines personnes utilisent précisément cette bonté pour maintenir leur accès à ton énergie. Et lorsque tu cesses de fonctionner à partir de tes blessures, leur contrôle diminue immédiatement. Voilà pourquoi certaines connexions deviennent soudainement tendues dès que tu guéris. Ce n'est pas toujours parce que tu as changé négativement, c'est parce que ta guérison révèle les fondations réelles de la relation. Une relation saine survit à ton évolution. Une relation toxique commence souvent à se fissurer quand tu développes des limites, du discernement et de l'amour-propre. Et cela peut être extrêmement déstabilisant au début, car tu réalises que certaines personnes étaient plus attachées à ton ancienne faiblesse qu'à ton véritable bien-être. Mais cette prise de conscience est nécessaire, parce qu'elle marque le moment où tu arrêtes enfin de jouer un rôle écrit par les attentes émotionnelles des autres. Tu n'es plus obligé d'être celui qui comprend tout le monde pendant que personne ne cherche à te comprendre réellement. Tu n'es plus obligé d'être émotionnellement disponible pour des personnes qui te laissent vider après chaque interaction. Tu n'es plus obligé de maintenir des connexions uniquement par peur de décevoir ou de perdre quelqu'un. Le film a changé. Et ce qui dérange certaines personnes, ce n'est pas ton silence. C'est le fait qu'elles ne savent plus comment te contrôler comme avant. Avant, elles connaissaient ton texte. Aujourd'hui, elles ne reconnaissent plus le personnage. Parce que tu es en train de devenir quelqu'un qui voit clair avant de réagir. Quelqu'un qui protège sa paix intérieure. Quelqu'un qui comprend enfin que toutes les présences ne méritent pas un accès illimité à son énergie, et cette transformation change absolument tout. Troisièmement, la culpabilité de l'élu. Mais maintenant, il faut parler du combat le plus silencieux de tous, celui que presque personne ne voit de l'extérieur. Parce que découvrir les personnes fausses n'est pas la partie la plus difficile du réveil. Non, le vrai choc arrive après. Il arrive lorsque tu commences à accepter que ton intuition essayait de te protéger depuis très longtemps. Et cette vérité peut être extrêmement douloureuse à avaler. Pourquoi? Parce qu'elle t'oblige à revoir beaucoup de choses. Elle t'oblige à reconnaître que certaines situations que tu minimisais étaient réelles. Que certaines personnes auxquelles tu tenais profondément ne te voyaient pas avec la même sincérité que toi.
que certaines relations étaient maintenues davantage par ton empathie que par un respect mutuel équilibré. Et une partie de toi résiste à cette conclusion, parce qu'elle ne veut pas perdre l'image qu'elle avait construite dans son cœur. C'est cela, la culpabilité de l'élu. Tu ne souffres pas seulement à cause de la trahison ou de la déception. Tu souffres aussi parce que ton cœur avait investi quelque chose de vrai dans ces relations. Tu avais donné du temps, de l'énergie, de l'attention, de la patience. Tu avais espéré le meilleur. Et maintenant, tu dois accepter que certaines personnes profitaient inconsciemment de cette lumière sans jamais réellement la respecter. Et cette prise de conscience crée souvent un immense conflit intérieur, parce qu'une partie de toi veut enfin se protéger. Mais une autre partie continue à se demander « Et si je devenais trop distant maintenant? Et si je me fermais complètement? Et si je blessais des gens en mettant des limites? Et si j'étais en train de changer négativement ?» Voilà le piège émotionnel dans lequel beaucoup d'élus restent bloqués pendant des années. Ils confondent protection et froideur. Ils confondent discernement et méchanceté. Ils confondent distance saine et rejet. Et à cause de cela, ils retournent souvent dans des environnements qui continuent à les épuiser intérieurement. Parce qu'ils culpabilisent dès qu'ils commencent à penser à eux-mêmes. Observe bien ce mécanisme. Pendant longtemps, tu as probablement été la personne qui portait émotionnellement beaucoup de choses. Celui qui comprend les traumatismes des autres. Celui qui excuse les comportements blessants parce qu'il voit la souffrance cachée derrière. Celui qui donne encore du temps à des personnes qui ne changent jamais réellement. Tu as appris à voir l'humanité dans les gens, même quand eux ne protégeaient pas la tienne. Et cela semble noble au début. Mais avec le temps, cette habitude peut devenir destructrice, parce qu'à force de toujours comprendre les autres, tu finis par ne plus te protéger toi-même. Tu développes une tolérance excessive envers les comportements qui abîment ton énergie. Tu restes patient même quand ton âme est déjà fatiguée. Tu continues à donner des accès émotionnels à des personnes qui ne respectent pas tes limites. Et lorsque tu commences enfin à dire non, quelque chose d'étrange se produit. La culpabilité apparaît immédiatement. Pourquoi? Parce que ton ancien conditionnement associait ton amour à ton sacrifice. Tu croyais inconsciemment que pour être une bonne personne, tu devais toujours être disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à sauver la relation. Alors lorsque tu prends enfin du recul, ton esprit panique presque comme si tu faisais quelque chose de mal. Mais écoute bien cette vérité. Mettre une limite n'est pas un acte de haine, c'est un acte de respect envers ton énergie. Le silence n'est pas toujours de la froideur. Parfois, c'est simplement une manière de préserver ta paix intérieure, et le discernement n'est pas de l'orgueil. C'est la capacité de reconnaître ce qui nourrit ton âme et ce qui la détruit lentement. Les élus ont souvent du mal à accepter cela parce qu'ils possèdent naturellement beaucoup d'empathie. Ils ressentent facilement les émotions des autres. Ils comprennent les blessures profondes. Ils voient les traumatismes cachés derrière certains comportements. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'expliquer un comportement ne signifie pas devoir le tolérer éternellement. Tu peux comprendre quelqu'un sans lui donner un accès illimité à ton énergie. Tu peux pardonner, sans continuer à te placer dans des situations qui te détruisent intérieurement. Tu peux aimer quelqu'un, tout en reconnaissant que cette relation n'est plus saine pour toi, et cette maturité émotionnelle change énormément de choses. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de fonctionner uniquement à partir de la culpabilité, certaines personnes perdent immédiatement leur pouvoir émotionnel sur toi. Avant, elles savaient comment te faire revenir. Il suffisait de réveiller ton empathie, de te faire sentir responsable, de te faire croire que tu exagérais, de te rappeler tout ce qu'elles avaient traversé. Et toi, parce que tu avais un grand cœur, tu retournais encore une fois dans la même dynamique. Mais maintenant, quelque chose commence à changer dans ton regard. Tu comprends enfin que certaines personnes utilisaient précisément ta bonté contre toi, pas toujours consciemment. Mais le résultat était le même. Elles savaient que tu serais celui qui ferait encore un effort, celui qui pardonnerait rapidement, celui qui donnerait encore une chance. Celui qui resterait même après avoir été vidé émotionnellement. Et voilà pourquoi certaines réactions deviennent si étranges lorsque tu commences à guérir. Parce que beaucoup de gens étaient attachés à ta version blessée. Cette phrase est profonde, ils ne s'en rendaient peut-être même pas compte eux-mêmes. Mais ton ancienne version était plus facile à contrôler émotionnellement.
Quand tu manquais de confiance en toi, il était plus simple de te faire culpabiliser. Quand tu doutais de ton intuition, il était plus facile de brouiller la réalité. Quand tu cherchais constamment la validation extérieure, certaines personnes pouvaient influencer tes décisions plus facilement. Mais l'élu qui s'éveille change complètement les règles. Il commence à écouter son intuition. Il commence à observer les comportements au lieu des discours. Il commence à reconnaître les schémas répétitifs. Et surtout, il arrête de se sacrifier automatiquement pour préserver des relations déséquilibrées. C'est là que le contrôle émotionnel commence à s'effondrer. Et certaines personnes réagissent très mal à cela. Pas parce que tu es devenu mauvais, mais parce qu'elles ne retrouvent plus l'ancienne version de toi qu'elles savaient manipuler émotionnellement. Avant, un simple regard froid suffisait à te faire culpabiliser. Avant, quelques mots pouvaient te pousser à remettre toute ta perception en question. Avant, tu faisais énormément d'efforts pour maintenir la paix. Mais aujourd'hui, tu observes davantage. Tu réagis moins impulsivement. Tu donnes moins d'accès à ton énergie, et cette nouvelle stabilité intérieure dérange énormément les dynamiques basées sur le contrôle émotionnel. Voilà pourquoi certaines personnes semblent frustrées sans raison claire. Elles sentent inconsciemment qu'elles n'ont plus le même pouvoir sur toi. Ton silence devient plus fort que leur manipulation. Ton détachement devient plus puissant que leur provocation. Ta paix intérieure devient inaccessible à ceux qui se nourrissaient autrefois de ton chaos émotionnel. Et cela peut créer beaucoup de confusion en toi au début, parce qu'une partie de toi continue à vouloir être gentille. Mais attention, être gentil ne signifie pas accepter l'irrespect. Être aimant ne signifie pas tolérer l'épuisement constant. Être spirituel ne signifie pas abandonner toute limite. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que protéger ton énergie faisait de toi quelqu'un de dur. Mais en réalité, les limites saines sont souvent ce qui permet à une âme lumineuse de rester stable sans se détruire. Car sans limite, même la lumière finit par s'épuiser. Et c'est précisément la saison dans laquelle tu entres maintenant. Une saison où ton énergie devient précieuse. Une saison où tu comprends que tout le monde ne mérite pas un accès total à ton esprit, ton cœur et ta paix intérieure. Une saison où tu arrêtes enfin de te sentir coupable pour avoir choisi le calme au lieu du chaos. Et plus tu avances dans cette transformation, plus tu réalises quelque chose d'essentiel. Les personnes qui t'aiment sincèrement respecteront ton évolution. Mais celles qui bénéficiaient de tes blessures tenteront souvent de te faire croire que ta guérison est un problème. Ne tombe plus dans ce piège. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu conscient. Tu n'es pas devenu arrogant. Tu as appris à discerner. Tu n'es pas devenu distant sans raison. Tu as simplement compris que certaines présences coûtaient trop cher à ton âme, et maintenant que tu vois clair. Certaines personnes ne savons plus comment t'atteindre comme avant. Parce qu'un élu qui cesse de fonctionner à partir de la culpabilité devient extrêmement difficile à contrôler. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans ta vie. Quatrièmement, tout le monde sera sous le choc. Élu. Il existe une chose que beaucoup de personnes sous-estiment. La vérité ne reste jamais enterrée éternellement. Peu importe le temps que prennent les choses. Peu importe les apparences. Peu importe les jeux, les masques ou les manipulations émotionnelles. À un moment ou à un autre, les comportements révèlent toujours ce que les mots essayaient de cacher. Toujours. Et ce qui rend cette période de ta vie si puissante, c'est que tu es en train d'assister à cette révélation sans même avoir eu besoin de provoquer une guerre. C'est cela qui choque le plus les gens. Ils s'attendaient peut-être à ce que tu exploses émotionnellement. Ils pensaient peut-être que tu allais te battre, accuser, exposer ou chercher à convaincre tout le monde de ce que tu ressentais. Mais au lieu de cela, tu as choisi autre chose. Tu as pris du recul, tu as observé. Tu as laissé le temps parler à ta place. Et souvent, le silence révèle davantage que les confrontations. Parce qu'avec le temps, les comportements deviennent impossibles à cacher durablement. Une personne peut contrôler son image pendant un moment, mais elle ne peut pas contrôler éternellement son énergie, ses réactions, ses incohérences et ses intentions profondes. À force de répétition, tout finit par se voir. Les manipulations deviennent visibles. Les hypocrisies commencent à apparaître. Les jalousies silencieuses se trahissent elles-mêmes. Les faux soutiens deviennent évidents dans les détails. Et pendant que cela se produit,
Les gens commencent lentement à remarquer ce que toi, tu ressentais depuis longtemps. C'est cela le vrai choc. Le vrai choc, ce n'est pas seulement que les masques tombent. Le vrai choc, c'est que ton discernement était juste depuis le début. Pendant longtemps, certaines personnes ont peut-être minimisé tes ressentis. Elles ont peut-être dit que tu réfléchissais trop, que tu étais trop sensible, trop méfiant, trop intense. On a peut-être essayé de te faire croire que tes intuitions venaient de tes peurs ou de ton imagination. Et toi-même, parfois, tu as fini par douter de ta propre perception. Mais aujourd'hui, les mêmes incohérences que tu ressentais deviennent visibles aux yeux des autres. Les comportements parlent d'eux-mêmes, les absences parlent, les changements d'attitude parlent, les réactions disproportionnées parlent, les silences étranges parlent, les jalousies cachées parlent, et soudainement, les personnes qui ne comprenaient pas ton recul commencent elles aussi à ressentir ce décalage énergétique que ton âme percevait depuis longtemps. C'est souvent ainsi que l'élu reçoit sa confirmation intérieure, pas à travers une grande vengeance, pas à travers un triomphe bruyant, mais à travers le temps. Le temps révèle tout, parce que lorsque tu arrêtes de couvrir les comportements des autres avec ton empathie excessive, leur vraie nature devient beaucoup plus visible. Pendant longtemps, tu protégeais inconsciemment certaines personnes grâce à ta patience, ton silence et ta capacité à excuser constamment leurs actions. Tu absorbais les tensions, tu minimisais les signaux, tu essayais de maintenir la paix même lorsque ton âme était fatiguée. Mais lorsque tu as commencé à prendre du recul, les dynamiques ont changé. Les gens ont commencé à voir sans le filtre de ton sacrifice, et cela crée un effet très particulier. Ceux qui te considéraient autrefois comme trop sensible commencent maintenant à vivre eux-mêmes certaines incohérences. Ils remarquent les doubles discours, ils voient les comportements contradictoires. Ils ressentent les tensions cachées, et intérieurement, quelque chose les dérange. Ils réalisent progressivement que tu n'étais pas en train d'inventer les choses. Tu étais simplement réveillé avant eux. Cette phrase est importante, parce que les élus ressentent souvent les changements énergétiques bien avant qu'ils deviennent visibles extérieurement. Ils captent les intentions avant l'épreuve. Ils sentent les déséquilibres avant les événements. Et cela peut être extrêmement isolant au début, car tant que les autres ne voient pas encore ce que toi tu ressens, tu passes facilement pour quelqu'un qui exagère. Mais lorsque la vérité commence enfin à émerger, tout prend un autre sens. Tu comprends alors pourquoi ton âme te poussait vers la distance, pourquoi certaines conversations te fatiguaient autant, pourquoi certaines présences te vidaient intérieurement, pourquoi tu ressentais ce besoin de solitude. Pourquoi tu ne te reconnaissais plus dans certains environnements? Ce n'était pas un hasard. Ton esprit essayait de s'éloigner de ce qui n'était plus aligné avec ton évolution. Et maintenant que tu vois l'ensemble du tableau, tu réalises quelque chose de fondamental. Tu n'étais pas en train de perdre des gens. Tu étais en train de sortir de connexions qui ne pouvaient plus accompagner la personne que tu devenais. Il y a une énorme différence entre perdre quelqu'un et perdre l'accès à une version de toi qui acceptait trop de choses. Certaines relations étaient construites autour de ton ancienne identité, celle qui restait silencieuse même quand elle souffrait, celle qui donnait encore et encore malgré l'épuisement, celle qui cherchait constamment à préserver les liens, même au détriment de sa paix intérieure. Mais une fois que cette version commence à disparaître, certaines connexions ne peuvent plus continuer de la même manière. Et ce n'est pas forcément une tragédie, parfois c'est une libération. Parce qu'à force de vouloir garder tout le monde dans ta vie, tu avais commencé à te perdre toi-même. Tu étais devenu tellement concentré sur la compréhension des autres que tu avais oublié d'écouter ce que ton âme essayait de te dire. Tu supportais des tensions permanentes. Tu ignorais tes limites émotionnelles. Tu faisais passer la paix extérieure avant ta stabilité intérieure. Mais aujourd'hui, tu comprends enfin pourquoi ce processus était nécessaire, pourquoi le silence était nécessaire, pourquoi la distance était nécessaire, pourquoi certaines connexions devaient mourir, parce que ton évolution exigeait un nouveau niveau de discernement. Tu ne pouvais pas continuer à grandir tout en restant attaché à des dynamiques qui nourrissaient constamment la confusion, la culpabilité et l'épuisement émotionnel. Ton âme réclamait autre chose. Elle réclamait de la clarté, de la paix, de la vérité. Et surtout, elle réclamait que tu arrêtes enfin de trahir ton intuition pour maintenir des relations instables. Voilà le véritable tournant.
Tu commences à comprendre que ton pouvoir n'a jamais été dans les réactions émotionnelles, les confrontations ou les tentatives de convaincre les autres. Ton pouvoir était dans ta capacité à voir clair, puis à choisir la paix malgré tout. Et cette posture transforme complètement ton énergie. Tu n'as plus besoin de courir après les explications. Tu n'as plus besoin de prouver ce que tu ressens. Tu n'as plus besoin de convaincre les gens de la vérité. Le temps fait déjà ce travail. Les comportements parlent déjà. Les énergies révèlent déjà ce qui devait être vu. Et pendant que certaines vérités remontent à la surface, toi, tu récupères progressivement quelque chose que tu avais perdu depuis longtemps. Ton centre intérieur. Tu récupères ton discernement. Tu récupères ton calme. Tu récupères ton énergie. Tu récupères ton respect de toi-même. Et surtout, tu récupères le droit d'écouter enfin ce que ton âme savait depuis le début. C'est pour cela que cette saison de ta vie est si différente des précédentes. Avant, tu survivais émotionnellement. Maintenant, tu commences à voir clairement. Avant, tu réagissais à partir de la peur de perdre les gens. Maintenant, tu comprends que certaines pertes étaient nécessaires pour sauver ta paix intérieure. Avant, tu croyais que ton rôle était de maintenir toutes les connexions. Maintenant, tu réalises que certaines connexions existaient uniquement pour te détourner de toi-même. Et cette prise de conscience change absolument tout. Parce qu'au final, tu n'étais pas en train de devenir distant. Tu étais en train de revenir à toi-même. Tu n'étais pas en train de perdre ton cœur. Tu étais en train d'apprendre à le protéger. Tu n'étais pas en train de perdre des gens. Tu étais en train de récupérer ton pouvoir. Alors élu. Si ce message a confirmé quelque chose que ton âme ressentait déjà, écris maintenant dans les commentaires un seul mot. Libéré, parce que ta nouvelle saison commence au moment exact, où tu arrêtes de donner ton énergie à ceux qui ne méritaient même pas ton cœur.